bonsoir la team, vous allez bien? Bonsoir Angeles. Hello, vous allez bien? Tranquille, ça va. Super. Alors, on connaît le deuxième finaliste de l'Euro 2020. Effectivement, Tia, la deuxième demi-finale de l'Euro 2020 a lieu ce soir à Wembley. L'Angleterre affrontait le Danemark. C'est le Danemark qui ouvre le score à la 30e minute. C'est un coup franc exceptionnel de Mikkel Damsgaard. Eh bien, son tir précis passe sous la barre, 1-0 pour les Danois. Premier coup franc direct dans cet Euro 2020. 39e minute de jeu. L'Angleterre égalise grâce à un but contre son camp de Simon Kjær. Il pousse la balle au fond de ses filets 1-1. 104 minutes de jeu. Penalty pour l'équipe d'Angleterre. Faute sur Raheem Sterling. Harry Kane marque. Il donne l'avantage à son équipe 2-1. L'Angleterre s'impose 2-1. Et puis première finale pour les Three Lions après avoir échoué en 1968 et 1996. Bon. Donc, ça y est, on a bien compris, c'est l'Angleterre qui rejoint l'Italie, donc en finale de cet Euro 2020. Allez, réaction. Mais je pense que c'était, à mon sens, c'est vrai que c'était laborieux du côté anglais, mais c'était à mon sens l'affiche qui avait été annoncée par la majeure partie des bookmakers et des observateurs de cette compétition, à partir surtout des demi-finales. Et donc, je ne suis pas surpris de retrouver l'Angleterre en finale face à l'Italie. Yellow? C'est sans grande surprise de retrouver l'Angleterre en finale, quoique le Danemark nous a quand même surpris parce que le Danemark a été tenace face à l'Angleterre. On se disait que c'était un match qui allait certainement être gagné d'avance par l'Angleterre quand on a vu les récentes prestations de l'Angleterre, mais le Danemark a réussi à titiller l'Angleterre et pour moi, le Danemark sort victorieux de cette compétition-là, même s'il n'est pas arrivé en finale. Dans l'ensemble, l'équipe de l'Angleterre a maîtrisé le match. D'abord, l'équipe d'Angleterre évolue en 4-2-3-1 au niveau de son attaque. Et puis, quand vous regardez les deux formations, l'équipe de l'Angleterre a misé sur son milieu de terrain, 5 milieux de terrain contre 4 côtés danois. Ils sont allés chercher la victoire depuis le milieu de terrain. Et puis, Raheem Sterling était dans un bon jour et puis Harry Kane a fait le job. Alors justement, Harry Kane, est-ce qu'on a quelques chiffres sur lui? Oui, Tia, Harry Kane est devenu le co-meilleur buteur de l'Angleterre en tournoi majeur Euro Coupe du Monde, rejoignant ainsi Gary Lineker. 10 réalisations pour Harry Kane qui était exceptionnel ce soir. D'accord. Oui, réaction. Non, je ne sens pas d'accord pour Sterling qui a fait quand même assez de buts, qui a raté plusieurs buts. Pour moi, il n'était pas dans son meilleur jour. Pour moi, la palme doit remettre à Harry Kane. Alors, l'Angleterre en demi-finale de championnat d'Europe, puisqu'elle en a disputé quand même quelques-unes. Oui, Tia, l'Angleterre a perdu ses 2 demi-finales du championnat d'Europe. On va regarder un peu les statistiques. 1968, ils ont perdu 1-0 contre la Yougoslavie. 1996, 1-1 contre l'Allemagne. L'équipe a perdu au tir au but. Et puis le bilan du Danemark a une qualification, 2 éliminations. 1964, élimination. 1984, élimination. Et puis, qualification en 1992, quand l'équipe s'est qualifiée, l'équipe a remporté le tournoi. D'accord. Et un autre fait marquant quand même ce soir, c'est que qui concerne le gardien de cette équipe de l'Angleterre qui a battu un record ce soir. Il a battu un record, le gardien a battu un record ce soir. Jordan Pickford a atteint 721 minutes sans encaisser le moindre but, record historique battu par le gardien de l'Angleterre dépassant la marque de Gordon Banks, 720 entre mai et juin 1966. Il a été magnifique ce soir. Il a porté son équipe vers la victoire. Il était dans ces cages-là. C'est lui quand même qui a rassuré devant. Et puis au milieu de terrain, les autres ont fait le boulot. D'accord. Alors, cette finale de l'Euro 2020 opposera l'Italie à l'Angleterre. Allez. Pronostic? Bah oui, bien Voilà. sûr. On pronostiquera toute la semaine. Voilà, c'est difficile à voir déjà. Ce sont deux grandes nations. Allez, vite, vite, vite. Il nous reste 20 secondes d'émission. Je vais mettre une pièce sur l'Angleterre. Angleterre pour vous. OK. Yellow. Italie pour moi à la suite des tirs au but. OK. Ouais, je dirais pas prolongation parce qu'on a déjà eu prolongation pour l'Angleterre. Aujourd'hui, prolongation pour l'Italie. Moi, je vais dire 1-0 pour l'Italie. 1-0 pour l'Italie, pour vous d'Orgelès. Bon, moi, j'avais mis une pièce sur le Danemark, donc je vais doubler la mise. Je vais mettre une nouvelle pièce sur l'Angleterre. OK. Je peux donner des signes déjà. OK. Eh bien, on verra bien. On sera fixé également ce 11 juillet. Voilà. Eh bien, ça y est, c'est fini. Eh bien, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie.
C'est pas fini, hein, non, il y a de belles choses qui vous accompagnent toute la soirée et toute la journée hein, sur les antennes de la 3. Nous, on va se retrouver demain, même heure, même endroit, pour un nouveau direct, donc c'est-à-dire à 20h30 et toujours sur la 3. Passez une excellente soirée et à demain. Et bisous, bisous. Bye bye.